c'est maintenant que je la trouve. Nickel. Du 6 au 8 mars dernier, la chaîne de télévision Arte a organisé sa première Game Jam. Une Game Jam est un hackathon ? Ouais, non. On va faire plus simple. Une Game Jam est un défi de création de jeux vidéo en un temps limité. Durant un week-end, les participantes et participants sont répartis en équipes et doivent concevoir, créer et développer un projet de jeu vidéo original dans un cadre défini. Les équipes présentent chacune leur jeu qui doit être testable par les membres de la Game Jam. Les jeux sont ensuite mis à disposition du grand public via une plateforme en ligne. En gros, des gens se réunissent en équipe pour faire un jeu vidéo. Généralement, le temps d'un week-end sont entre 24 et 72 heures. Pour la Arte Game Jam, cela s'est traduit par 22 équipes de 6 personnes, dont 10 réunies en un seul et même endroit. Les 12 restantes étant en remote, c'est-à-dire en télétravail, plus ou moins. 60 personnes étaient donc réunies à Commune Image à Saint-Ouen, au nord de Paris, avec pour seul objectif de faire un jeu vidéo. Néanmoins, si pour vous Arte reste une chaîne de télévision où l'on diffuse uniquement ce genre de contenu au milieu de la nuit, j'imagine que vous vous demandez pourquoi est-ce que Arte organise ce genre d'événement ? Voir. Dites donc, vous croyez pas qu'on pourrait faire meilleur usage de l'argent du service public ? J'ai donc demandé au staff d'Arte de répondre à ces questions. Et notamment Adrien Larouzet. Je m'appelle Adrien Larouzet, je travaille à Arte France au développement numérique où je m'occupe des productions et éditions de jeux vidéo. Ça fait quelques années en fait qu'on pense à faire une Game Jam. L'idée est arrivée à peu près en même temps qu'on a commencé à faire des jeux vidéo en fait. Donc, en 2013, on a rencontré un premier projet de jeu vidéo qui s'appelait Typewriter, qui pour nous était relativement simple à aborder parce que c'était une sorte de documentaire sur la typographie, mais qu'on pouvait jouer sous forme de platformer. Depuis ce moment-là, on s'intéresse, on coproduit des jeux vidéo, ça veut dire qu'on aide des studios français, mais pas que, à faire leur premier jeu, leur deuxième jeu, pour peu que le sujet nous intéresse, que le projet nous semble cool. Donc nous, on soutient le jeu d'auteur au même titre qu'on soutiendrait du cinéma d'auteur ou du documentaire d'auteur. Et en fait, on s'est vite dit quoi de mieux qu'une game jam où les gens arrivent pour le coup sans projet, où ils se rencontrent avec juste l'envie de faire des choses ensemble et de commencer une page blanche et d'attaquer un nouveau projet ensemble. Annoncé en janvier, près de 400 personnes ont postulé en ligne pour participer à la Game Jam. Un nombre conséquent qu'il a fallu drastiquement réduire, comme l'explique Adrien Larouzet. On a ouvert les inscriptions, on s'attendait à avoir des inscrits, mais sans forcément trop savoir combien, quoi. Très rapidement, on a reçu 400 candidatures. Donc parmi 400 candidatures, de gens qui avaient exactement compris ce qu'on voulait faire et les valeurs qu'on portait, ça a été assez difficile en fait de faire le tri parmi les 400 talents, parce que je considère vraiment que c'était principalement des gens talentueux quand même. Et là est arrivé le plus grand casse-tête peut-être de toute l'orga, c'est-à-dire de faire des équipes qui étaient équilibrées, avec des profils complémentaires, multidisciplinaires, des profils français mais aussi européens, des professionnels, des étudiants, des serial jammers, des total newbies, et puis respecter la parité. Et quand on met tout ça bout à bout, ça fait beaucoup de contraintes pour créer des équipes. J'ai moi-même postulé, espérant que mon profil de journaliste localier pouvait intéresser. Je n'ai pas été sélectionné, mais j'ai tout de même demandé à Arte la possibilité de suivre une équipe et donc de documenter leur parcours créatif. Et donc, voici l'équipe. Charles Bourri, Lucille Gossou, Virginia B. Ferguson, Vadim Nickel, Lise Famela, Johan Famiz. Donc moi c'est Charles Bourri, j'ai 29 ans. Je suis graphiste de profession. Je bosse dans un studio de jeux, on fait des jeux, on est rattaché à la Sorbonne, on fait des jeux pour les étudiants. Je m'appelle Lise, j'ai 26 ans
je suis journaliste spécialisée dans la bande dessinée. Avant de ça, j'étais spécialisée dans le jeu vidéo. Je suis lyonnaise et dans la Game Jam, je suis narrative designer. Ouais, je suis un game jammer. C'est régulièrement j'en fais. Je trouve ça super cool. Je suis super contente. J'étais hyper anxieuse en fait parce que en gros j'ai vu passer l'annonce de la Game Jam sur Twitter et je me suis dit est-ce que je tente? Ça fait longtemps vraiment que j'ai envie de faire une Game Jam et parce que j'écris des nouvelles à côté et du coup en tant que narrative designer je me disais que ce serait hyper intéressant et puis j'ai gros syndrome de l'imposteur et je me suis dit allez je tente quand même, de toute façon je serai pas prise et j'ai été prise. Du coup j'étais genre d'accord. Alors, je m'appelle Lucille, j'ai bientôt 30 ans et je suis game programmeur chez Ubisoft à Montpellier. So, my name is Vadim, I'm 28 and I come from Cologne, or that's where I currently live. And in Cologne I study digital games at the Cologne Game Lab, doing my master's there and also do some work there, some research and teaching. Je suis programmeur, donc avec Vadim, on s'est partagé les tâches de programmation. Lui s'occupe de tout ce qui va être 3C et contrôle du personnage, et moi je vais m'occuper de la UI et puis de la logique, un peu de choix derrière le gameplay. Alors la UI c'est la user interface, ça veut dire tout ce qui va être bouton, notification à l'écran, etc. It is my first time in Paris. Unfortunately I won't get to see that much because I'm mostly just here for the game jam. Monday morning, I will already be on my train back to Cologne. C'est des amis qui m'ont dit que la Game Jam allait se lancer et qu'ils avaient s'étaient tous inscrits. Je me suis dit que c'était une bonne occasion de revoir des gens que je connaissais et que je n'avais pas vu depuis longtemps. Et aussi parce que j'en faisais beaucoup à une époque, des Game Jam, et que j'ai moins l'occasion d'en faire. Il y en a beaucoup moins sur Montpellier que sur Paris, tout bêtement. Donc, Moi, c'est Virginia Befferson, donc j'ai 34 ans. Fraîchement. Et du coup, je fais du sound design et de la musique. Et c'est ce que je fais du coup pour la Game Jam qui a lieu en ce moment. Ouais. Officiellement, j'ai jamais vraiment fait de Game Jam. Et puis, comme c'était encadré par et tout, je me suis dit, c'est plutôt classe et tout. Je vais tenter, et puis voilà. Bonjour, je m'appelle Yohan Faniz. J'ai été longtemps à Ubisoft, pendant une quinzaine d'années, à Montpellier, à Singapour. Et donc ensuite j'ai créé un studio qui s'appelle DigixArt. Moi j'ai jamais fait de game jam en fait en tant que participant. Et là on nous a demandé de venir en tant que mentor. Et alors je sais pas trop où démarre et où s'arrête le mentoring. Donc je vais essayer d'aider plus concrètement en faisant des sons par exemple, parce que ça c'est ce que je savais faire avec mes mains. Je pense qu'on a vraiment l'équipe solide avec assez de programmeurs, Ouais, c'est assez incroyable. Une équipe assez incroyable donc, mais qui ne sait pas encore sur quoi elle va travailler tout le week-end. Arte a en effet réussi à garder le thème de la Game Jam secret jusqu'au bout. Okay. 7. Le thème est donc le chiffre 7. Un thème volontairement très large qui fait écho à l'ancien nom de la chaîne de télévision Arte. Vive la 7, la 7e chaîne de télévision, diffusée depuis tout à l'heure par le satellite TDF1. La petite dernière est d'abord culturelle. Nos contraintes principales, c'était de se dire, on voudrait un thème qui puisse parler à tout le monde et que ce soit pas un thème qui influence uniquement le gameplay par exemple, ou qui pousse les gens à faire un type de jeu. En fait, rien que ça rend la sélection d'un thème assez complexe. Et avec le chiffre 7, on s'est dit que c'était suffisamment abstrait pour pouvoir titiller l'imagination d'un scénariste, d'un game designer, d'un musicien. Tout est libre à interprétation. D'ailleurs, l'environnement de la Game Jam étant très bruyant, je m'en excuse, je vous invite à mettre tout de suite les sous-titres pour mieux comprendre les échanges au sein de l'équipe, y compris ceux qui sont en anglais. You can apply this theme to any aspect of your game. Maybe it's a good starting point for, I don't know, controller constraints, or maybe for a narrative standpoint, or maybe all of it, I don't know, like, do what you want with it. I hope that it will inspire you and
we really can't wait to see what you can do with it. And yeah, let's do it. Five is like Flash. But like in Germany, you get here, but it's like more fire. There is a game that I personally love that is called Every Day the Same Day. I don't know, but I love it. So the game is like small chunks of one man week, and there is a kind of general feeling about it that you are stuck in the cogs of bureaucracy and everything, and it's made by Mole Industria. What do you guys generally think about so-called walking simulators? Like walking simulators, so basically games where you explore something. Like a point and click or? You walk around, maybe you don't really have a goal, but you can explore the world itself. And we have 2 days to do it. So maybe we could focus on narration instead of. Maybe it can be someone. I don't know, I like you just balade quoi. I like this you kind of take game. you take your work. I like also walking simulator. Nobody likes Mondays. Yeah. We like Saturdays. Wednesday is child day. Le jour des enfants. The feeling of each day, the exact difference of the feeling there. You know, the map can be like we feel the day. Like Sunday is pretty sad because it's the end of the week and tomorrow we go back to work. Make a normal week, you know. You have to make a Monday. Je connais pas les journées semaines. Walking simulator thing. And one thing we could do is maybe have some sort of persistence. So let's say you play the game on Monday, and I don't know, there's a box, you click on it, it's red. If you play it on Tuesday, it's still red. So that maybe some of the things that you did the day before, they carry over to the next day. And it doesn't have to necessarily be a very ludic thing. It can be some free gameplay. Something, and you have to make the stars and stuff, you have to find letters somewhere, right? But we can check the elements, you know. Anything that's glitter or whatever. Maybe because you have to use a computer. If you want. Yaourt? The whole day? You already made the game? Yeah. Oh no, not this day. Oh, I like it so much. Yeah, so the problem was it works with a lot of content, and the content can't be too random. They have to say something. You're right. I didn't think about that. Yeah. De quoi ça dit quoi? Designer narratif, du coup on peut pas faire un truc qui n'a pas du tout de narration non plus. Oui, alors if we decide to make a game with no narrative design, it's okay for me, you know, I will be a little bit useless, but I don't want to block you. You know, you have a really good idea, but you're like, okay, but this will be useless. It's okay, you know. Pour l'instant, on part sur une idée de... Donc on va raconter 7 jours de la vie d'un postier qui doit du coup faire son travail tous les matins. Le nom temporaire, c'est Mail Day. Et en gros, on joue un postier
dans une rue habitée par des animaux anthropomorphiques. Le thème de la Game Jam c'est 7, donc nous on a toujours tout de suite pensé aux 7 jours de la semaine et donc on va livrer des lettres pendant une semaine entière. T'es pas dans la même émotion quand t'es le lundi de quand t'es le mardi, quand c'est la fin de la semaine, tu sais que tu vas retravailler le lundi. L'intérêt du facteur, c'est qu'en fait tous les jours il fait la même tournée, donc il passe par les mêmes endroits et donc on a ce côté un peu routine. Ça me permet de montrer les choses qui ont changé et les choses qui n'ont pas changé du jour au lendemain. Et à la fin de la semaine, voir les conséquences des lettres qu'on a livrées. Et donc il y a 7 habitants et il y a des petites histoires entre eux qu'on va découvrir en livrant les lettres. On voit les gens qui réagissent, qui sont pas contents, qui tombent amoureux l'un de l'autre, voilà. On est l'entremetteur un peu. L'idée c'est de faire le truc en 3D. Enfin non, l'idée c'est de faire le truc tout en 2D justement. Non en fait lui c'est un sprite, caméra 3D mais tout est des sprites en fait. Et tout est genre face caméra, tu vois. Mais étant donné que tu t'avances avec une sorte de travelling. Oui, tu le sens pas trop, t'as la parallaxe. Voilà, exactement. Mais quand tu fais, donc tu peux t'arrêter quand même et là la personne te raconte un truc, il y a une discussion quand même. Je pense que on n'a pas défini encore ça parce que voilà, mais je pense qu'il doit y avoir presque 2 boutons en gros, c'est genre avancer et décider de mettre la lettre. Et donc tu vois là c'est pas bien décidé, mais il y a une personne là qui est à sa fenêtre, tu vois. Et si tu arrives à ce niveau en fait tu peux décider, tu vois, avec un petit bouton genre donner la lettre et tu lui donnes la lettre et t'en as moins une, tu vois, ou un truc comme ça. Et là elle te dit un truc. Ouais, et là t'as une petite discussion. Voilà. Et à la fin t'arrives tout au bout là. Et donc il y a un fade, il y a écrit genre Tuesday là maintenant et tu recommences. Et voilà. C'est cool. En plus c'est faisable. Ouais, je crois que c'est faisable. Ils sont partis sur un concept qui est simple, mais je pense que c'est bien aussi de pas faire quelque chose de trop bizarre ou trop fantastique. Et petit à petit il va se passer des tas de choses, en tout cas sur papier, on verra demain. Donc c'est super intéressant. It would be nice like riding a bicycle if you have the tuk. Et après au niveau de l'expressivité du personnage, oui c'est sûr qu'on rend pas non plus voilà, mais ouais, je suis bébé en sound design. Une personnalité par maison. Donc ça donnerait des indices, il y aurait des indices sonores en fait. Peut-être. D'accord. Tell me if it's what you had in mind. But, so you have like 3 steps. So you have to bike to move forward. Then when you get nearby some neighbor, it tells you about last. No, let me just propose. You're biking. You're going to house. You pick a letter. You put it in the mailbox. You come back the day after. You're biking. You're going to house. You pick a letter. You put it in the mailbox. But you have a clue on the house about the mood of the inhabitants, if they're happy or unhappy. And you keep going until Sunday, and on Sunday you have the consequences that you have. So you see the inhabitants do things based on the mail they received. You can have just like maybe different houses with different names, but also with different colors. And the letters match the colors, so it's easier to remember. You can troll the gamer like Mr. Blue have a red house or... Yeah, maybe. But it's very simple. Like you have red letter, red house. Et ensuite rajouter les... Faut remarquer qu'on a juste délocalisé la réunion de la table. C'est mieux là. On est proche du fromage, donc voilà. C'est mieux là. Ouais, mais du coup, donc d'abord, c'est que des boîtes aux lettres. Donc t'arrives, tu passes à la boîte aux lettres, tu es dans la même vue de Street View. D'un point de vue gameplay, ouais. D'un point de vue visuel, je sais pas. Is there a specific view when you have to choose, or it's just like the same view? And you have just like a choice appearing? Maybe the mailbox is just zoom. Zoom on the mailbox, and you choose like... No, you don't zoom on the mailbox. The mailbox is zoom. Yeah. Not cherry, but can you like just go this? Maybe, yeah. In a village, in a small street in a village. Old village, like... Yeah. What do you have in mind? Because we don't really have 3D artists. Like I could do some basic stuff. So for example, I could maybe provide basic shapes for houses, or even or you know, even things that people
have in the garden. C'est tellement français. Maybe they have clothes in there. Il est bientôt minuit lorsque l'équipe 8 semble avoir une idée claire et précise de son projet. Néanmoins, après 3 heures de réflexion, les cerveaux sont un peu embrumés. We're big fans of postmen and letters. It's our big passion to. Yes, everyone in this team has passion for letters. Yes. So we decided no, it's wrong. And Kevin Costner. And Kevin Costner. Je suis fatiguée. Tomorrow we will start with having a very basic version that is playable of our vision, and so basically you can just ride around, you can deliver some letters, and maybe you see some consequences. And the next step would be, once that is going, to get deeper into the story and maybe to have more variations. Merci. Toute seule au buffet, tu vois, en train de bouffer. Tu rigoles pas, t'es au taquet, même pas un café que dalle. Mais en fait, c'est ce que j'ai expliqué, j'ose pas y aller tant qu'il y a personne. De bon matin, comme De ça. bon matin. On peut pas se faire la bise. Non, on peut pas. Ouais, je n'ose pas y aller tant qu'il y a personne en fait. C'est vrai? Oui, je suis super fort. Alors, moi j'ai aucune retenue avec ça. Ah bien, on y va ensemble alors, comme ça il y a d'un coup tout le monde. Quoi? Je me cache ma tête, il est en train de me filmer. Il y a beaucoup de jeux avec des textes, hein, c'est marrant, mais énormément de jeux avec des textes. Ah ouais. C'est drôle alors que le thème c'est un nombre. Et ben, texte. Leurs caractéristiques, genre est-ce qu'il est plutôt sympa, romantique, langue de brut et tout ça. Et ici, on a tous les animaux. Donc je pense qu'on va d'abord choisir les animaux si on part sur des habitants animaux, et ensuite on leur donnera à chacun un prénom. Voilà. Et après, de l'espèce et le prénom, on découlera tous les profils psychologiques. Voilà. Parce qu'on a besoin d'un profil psychologique pour imaginer les lettres. Je pense que c'est vraiment le point de départ. Toi, visuellement, c'était dit quoi que c'était un peu compliqué de les faire vraiment les sets visuellement, ou tu veux qu'on les voit les avant? C'est lui qui a suggéré. Hein. C'est ok de les voir, c'est même cool de les voir. Je pense que justement ils ont. Genre ils sortent la tête de la tête. Ouais, ils auront. Enfin, ce qui est compliqué, c'est de faire plusieurs états différents, mais s'ils sont tous à chaque fois à la fenêtre, ou enfin s'ils ont chacun une position un peu spéciale, ils sont toujours comme ça tous les jours. Ils ont chacun leur pose le soir. C'est comme ça. C'est drôle les animaux, ouais, c'est vrai. Je suis désolé, super. C'est 3F1, ok. Hello. Is it coffee? La première chose que j'ai fait ce matin en arrivant à la Game Jam, c'était de créer les personnages. Donc j'ai dû choisir quel animal c'était, choisir si c'était une fille, un garçon, choisir leur prénom, et puis choisir leur trait de caractère. Et rien que ça, j'ai trouvé ça trop fou quoi, parce que j'ai déjà fait de la fiction, un petit peu justement dans le cadre de l'écriture de nouvelles, mais là c'est une autre façon de faire de la fiction qui est trop intéressante, et les personnages vont prendre vie mais d'une autre manière,
Et c'est complètement nouveau, même si ça rejoint déjà les compétences que j'ai, donc c'est trop passionnant, quoi. I just look for spaces now, but I just wanted to be sure you are agree with this idea. Et ouais, j'étais vachement anxieuse, mais c'est vraiment un événement où on fait fuser les idées, tu vois. On parle vraiment de... Enfin, on donne plein d'idées, il n'y a pas de mauvaises idées, et on prend ce qui fait à peu près l'unanimité, ou ce qui fait se réunir à peu près toute l'équipe. Et du coup, j'ai pas eu l'impression d'être jugée sur mes idées, et je trouve que tout le monde est bienveillant tout en se prenant au sérieux, tu vois. Genre, on respecte le travail des autres. Et pour l'instant, en tout cas, ça se passe vraiment bien avec mon équipe, et je suis super contente du projet sur lequel on est parti. So, spaces, it will be an elephant, a T-Rex, dinosaur, rabbit, wolf, cobra, and un panda. Red panda. J'ai envie de faire que des filles, mais c'est pas bien. Bon, c'est quand même pas très grave si c'est que des filles. Hein. Ah, on pourra faire une romance lesbienne. Ah, est-ce que c'est ok là, ça marche comme la fin ou pas? Oh, Pendant que Charles, Lise, Vadim et Lucille restent dans la salle principale pour avancer le jeu, Virginia a fait le choix de s'isoler pour composer le thème musical de Mail Day. En fait, on a discuté un peu avec l'équipe et donc on va mettre un peu d'essais de cachés un peu partout quoi, dans l'idée. Donc du coup, là je suis partie sur un 7 temps donc, et en tonalité de Si, parce que c'est la 7ème note de la gamme, donc autant faire les choses. Voilà. Et du coup, j'ai travaillé sur un thème assez minimaliste, facilement loupable. Et puis au fur et à mesure, on va rajouter peut-être des instruments. J'ai ramené ma guitare, ma mandoline, donc on va essayer. Je sais même pas en jouer, donc ça va être drôle. Et donc là, je fais juste une trame. Ça sera pas forcément ce son de synthé là. C'est juste pour avoir la mélodie. J'ai pianoté un peu là vite fait. On va pas bien faire. Disons que ça permet juste de, au même niveau que le visuel, d'être dans une certaine immersion, d'avoir un peu une humeur, quoi. Ouais, un truc assez doux et un petit peu, pas nostalgique, mais avoir un peu la sensation entre guillemets d'apaisement, voilà, le postier sur son vélo, et voilà, d'avoir un truc assez chill, voilà. Notre coach d'équipe, je sais pas si c'est le bon terme, Johan, il avait suggéré que ce serait peut-être sympa de faire un peu de son analogique, donc comme il savait que j'avais quelques instruments chez moi, une guitare, une mandoline, tout ça, il m'a dit vas-y, ramène-les, on va enregistrer des vrais instruments, c'est plus sympa de faire que du midi. J'ai trouvé l'idée super cool, donc du coup c'est ce qu'on a fait ce matin. Et évidemment, j'utilise aussi un petit peu des instruments virtuels, mais c'est vrai que ça donne quelque chose de complètement différent, quoi. Déjà là j'ai fait un thème, une petite minute, c'était pas évident parce que déjà c'est une signature rythmique dont j'ai pas trop l'habitude, c'est un truc asymétrique en 7/4 donc... Ah, j'ai trouvé un groove pas mal, mais faut que je le maîtrise maintenant. Orcaler, ce sera pas mal, je trouve que l'harmonie elle sonne plutôt bien, je sais pas si tu entends là. C'est super, ouais. Bon, je vais faire juste des samples de mandoline.
Puis j'ai essayé des choses un peu nouvelles, notamment la mandoline, je l'avais jamais encore vraiment sortie, je l'ai jamais enregistrée. Et je l'utilisais plus pour faire des samples. Ouais, tu vois, oh putain, ça faisait vraiment erreur, ouais. Ouais, je vais essayer de faire joujou un peu là. Pour des petits objets ou des items, tout ça, donc. Et du coup, ça donne un truc aussi sympa que du synthé, quoi. C'est génial. Tu peux m'aider? So I'm building the terrain that you can ride on. So instead of having it flat, we'll just go like this to make it a bit more curved. So this is a more rough approximation, and then I'm gonna do a cut here, and then there's gonna be a bit more curvature so it looks more natural. So the cubes are just placeholders for the houses that we will have, and this is the shape of the terrain that you will ride on. Ça va? Tu t'entends? Ouais, attends. Faut que t'aies ta liste. Je te tiens la liste. Il est trop grand. Ah ouais. Merci. Ah ouais, Loni, le lapin non binaire, il aura cette voix-là. C'est horrible. Imagine, on te donne un courrier, donc c'est vraiment genre... Merci. Et bah, dérive le merci en gardant des Voilà, tu gardes que les voyelles, grosso modo, et tu... Vas-y, annonce ce que tu fais, annonce ce que tu fais quand même. Ok, alors, on va commencer avec Lily, l'éléphant timide. D'accord, c'est une éléphant timide? Ouais, c'est une éléphante timide. Donc t'imagines, vas-y, je suis postier, j'arrive. Ah oui. J'arrive. Pardon. Ah oui. Animal Crossing, n'a qu'à bien se tenir. Genre, là, elle dit un truc. Et après, bonne vois. journée ou... Ouais, oui, plus... Ah oui, genre positif, négatif, t'as quoi comme réaction? Bah, pour l'instant, on sait pas. Ouais. Mais on peut faire 3 réactions par personnage? Ouais. Ça te va? Oui. Okay. Oui. Oui. Donc, un bonjour, un déçu et un content. Ouais. Et puis peut-être un bye-bye ou... Ouais. Bah, tu me dis quand je peux y aller. Donc, Lily. Ah oui. Je peux continuer? Oui, j'ai coupé la musique. Oh. Lily. Plus triste. Oh oui. Hello. Hello. C'est super quand il arrive le facteur, même c'est genre... Hey. Voilà. Putain, mais je suis pas du tout doubleuse en fait, je suis en train de m'improviser de ouf. Ivy. C'est une fille ou pas? C'est une fille. D'accord.
Ouais, si. Tu es un peu sensuel ou comment tu... Je sais pas. Genre il peut faire comme ça. Je sais pas trop. Ça fait pas très long. Je peux essayer quelques trucs? Oui. Essaye avec un grognement au début, genre c'est quand même un loup, mais après ça part en wou, vous savez. Genre tu commences quand même comme... Putain, c'est dur. Ouais. Voilà, mais tu sais, genre finalement... Oh, Ah, c'est cool. bien ça. Oh, miam miam. All the places closed because they're afraid to collapse still. So if you go there, where I went there, you cannot see anything. Il est déjà midi pour ce deuxième jour de Game Jam, et comme vous pouvez le voir, l'ambiance au sein de l'équipe est toujours aussi bonne, y compris dans les autres équipes d'ailleurs. Cela s'explique par le fait qu'Arte a tenu à faire de cet événement un moment de bienveillance, loin de tout stress, mais c'est encore loin des pratiques habituelles de l'industrie vidéoludique. Changement d'ambiance, car là on va parler de quelque chose qui est bien moins rigolo que doubler des animaux derrière un micro, on va parler du crunch. En effet, les conditions de travail dans le monde du jeu vidéo font l'objet de controverses et d'enquêtes de la presse spécialisée, voire généraliste, depuis quelques années. Parmi les sujets sensibles, il y a celui du crunch. Le crunch désigne une période de travail très intensive, pouvant aller de quelques semaines jusqu'à plusieurs mois, et qui, dans l'industrie du jeu vidéo, est généralement associée à la phase précédant la sortie d'un nouveau jeu. Ces périodes de travail acharné entraînent énormément de pression pour les employés. Beaucoup quittent d'ailleurs cette industrie en burn-out après la période de crunch de trop. J'ai fait des guillemets avec mes doigts. D'ailleurs, de nombreux jeux que vous pourrez jouer cette année ont recours à ce genre de pratiques destructrices. Sachez-le. Mais si vous voulez plus d'informations à ce sujet, Thomas de Game Spectrum en a fait un long documentaire d'un peu plus d'une heure. Vous pouvez voir, l'ambiance dans l'industrie, elle est plutôt tendue ces derniers temps. Ça réfléchit beaucoup aux quatre coins du globe pour voir comment on pourrait améliorer les choses. De par ces délais imposés, une Game Jam peut vite se faire le reflet de cette mauvaise pratique du jeu vidéo. Vouloir sortir un jeu en l'espace de quelques jours, cela peut impliquer de continuer de travailler malgré la pression, malgré le fait que l'on manque de sommeil. C'était donc important pour Arte de ne pas reproduire ce schéma. Ouais, ça nous tenait vraiment à cœur de créer un espace qui soit bienveillant, qui soit sûr, où tout le monde se sente bien, parce que on est arrivé à un moment où les hackathons sont des prétextes pour les entreprises pour faire bosser gratuitement. L'industrie du jeu vidéo traverse pas mal de crises et on voit ici et là une sorte de paroxysme du crunch et de cette culture qui est assez toxique qui permet pas aux gens de s'épanouir et d'être créatifs et d'être libres. Voilà. Donc nous c'était super important d'être bien entourés et d'être en partenariat notamment avec Game Impact pour, encore une fois, créer les conditions idéales pour créer, pour rencontrer des gens, pour se faire plaisir, pour faire ce qu'on aime, pour être qui on est. Enfin, c'est super important. Alors attendez, Adrien a parlé d'un truc là... Nous, c'était super important d'être bien entourés et d'être en partenariat, notamment avec Game Impact. Je ne connaissais pas l'association Game Impact, c'est pour cela qu'en les voyant circuler parmi les équipes, tout en essayant de s'assurer leur bien-être, j'en ai profité pour les prendre à part quelques temps et discuter avec eux. Salut, moi c'est Hilo. Et du coup, moi c'est Lou. Et du coup, on est tous les deux dans l'association Game Impact, qui est une association qui essaye de réfléchir un petit peu sur les impacts sociaux, politiques, écologiques autour du jeu vidéo. Donc c'est une asso qui organise pas mal de rencontres, de conférences, en essayant d'inviter les personnes concernées pour parler de leur propre sujet. En fait c'est Arte qui a voulu contacter Game Impact parce que justement, en fait quelque chose qui a été très bien, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'ils voulaient mettre en place quelque chose de bienveillant et un safe space, sans forcément en avoir les capacités, parce que je sais pas s'ils l'avaient déjà fait avant. Donc ils ont voulu contacter Game Impact en se disant que dans les gens de cet asso, il y aurait forcément des gens qui sauraient faire. Et donc c'était super bien de leur part de déléguer ce truc. Nous on a commencé à y travailler en amont il y a à peu près un mois. Ils nous ont demandé d'écrire deux chartes, en gros, une pour le public, les participantes qui seraient là, donc c'est la charte que tu peux trouver qui est en français et en anglais sur les tables,
qui dit simplement soyez bienveillants, bienveillantes, buvez de l'eau, ne vous tuez pas à la tâche, respectez les pronoms des gens, enfin le genre de choses basiques, mais pour assurer le confort de toutes et tous. Et on a aussi fait un petit document à l'usage des organisateurs et organisatrices de l'événement. Donc des mentors aussi. Ouais, les gens d'Arte, pour juste dire par exemple, on a des petits badges, du coup si vous voulez marquer vos pronoms dessus pour montrer qu'on est dans un lieu safe où tout le monde peut exprimer son identité de genre librement, c'est cool, n'hésitez pas à donner tel ou tel conseil, à rediriger les gens qui vont pas bien vers nous. On a aussi pensé à mettre du matériel à disposition. Des boules qui est, des serviettes et des tampons pour les personnes qui ont leurs règles. Et pendant la jam, du coup, on était plus dans un rôle de médiation un peu en cas de problème, et il n'y en a pas eu beaucoup, ce qui était assez cool. Parce qu'il y a eu 2-3 personnes qui ont eu des mauvais moments, mais sinon ça s'est vraiment bien passé dans l'ensemble. Et gérer un safe space qui était une pièce un petit peu à l'écart, beaucoup plus calme, où les gens pouvaient juste venir s'asseoir 10 minutes pour faire une pause, où il n'y avait pas de bruit, où il n'y avait pas des gens qui parlaient, où on leur parlait pas du travail. Et ça peut permettre de vachement décompresser. Quand on est dans le truc, c'est quand même assez stressant comme environnement de faire un jeu en 30 heures. C'est ouais. Parce qu'il y a souvent une ambiance de travail qui peut ressembler à l'ambiance de travail qui est en entreprise, donc avec la culture du crunch ultra présente, qui n'est pas forcément imposée par les gens qui organisent le truc, mais que les gens vont s'auto-imposer un peu par aliénation, essayer d'aller au-delà de leurs limites émotionnelles, de leurs limites physiques pour produire un jeu, pour gagner, pour avoir le prix, etc. Et là, ce qui est plutôt cool, justement, c'est qu'il n'y a pas cette pression de la compétition, parce qu'il n'y a rien à remporter. Et je pense que même si les gens finissent pas leur jeu, le fait d'avoir travaillé dans des équipes leur ont juste fait plaisir. Et le but principal, c'est que les gens fassent un jeu qui leur plaise et qui colle à leurs idées sans se détruire la santé ou le moral. Et ça, c'est important. Et les Game Jams, c'est les premières conditions de travail pour beaucoup de personnes qui ne sont pas encore professionnelles du milieu, et du coup c'est important de les déconstruire aussi et de pas prendre déjà des premiers mauvais réflexes aussi, le gros piège des métiers passion, où on se retrouve même si nos employeurs nous disent pas, nos employeurs ou dans le cas les organisateurs de la Game Jam ne disent pas explicitement il faut que vous soyez là tous les jours, que vous travaillez tant de temps par jour, que c'est super important et que vous ayez une qualité de production très proche d'un truc pro. Même si les personnes ne sont pas là pour le dire, c'est des choses que tu as tendance à te mettre toi-même, parce que c'est un métier passion, tout le monde a un peu dans un coin de la tête que c'est une chance de pouvoir faire ça, c'est génial, et du coup c'est vrai, mais en même temps c'est pas une raison pour se détruire la santé, et honnêtement c'est vraiment éviter le fait qu'après une game jam les gens mettent 3 jours à s'en remettre, à faire que dormir. Si à la fin de cette game jam là les gens sont fatigués, mais qui tiennent encore debout, qu'ils ont réussi à produire un jeu qui leur plaît, et enfin c'est génial quoi. Ouais, et ça pour le coup Arte ils ont bien réussi à mettre en place un environnement qui déconstruisait ça, et on espère qu'on a pu apporter. Eux deux ils sont amis, pas d'enfance, mais ils sont bien potes et ils discutent pas mal, parce que lui il est hyper timide, donc il a du mal avec les gens. C'est pour ça que j'ai pas mis au milieu, il peut vraiment être très timide. Bon, on a 7 personnages et le but c'est de créer des interactions entre eux pour donner l'impression aux joueurs qu'il est impliqué dans l'histoire. Donc par exemple on va avoir un personnage qui vient d'arriver et donc ça nous permettra de se sentir proche de lui parce que nous aussi on vient d'arriver. En fait je vais essayer de créer une romance entre ce personnage et un autre personnage. J'aime encore trop le bruit. Ouais, j'avais un souci, j'arrivais pas à mettre bien l'image pour que ça marche bien quand il y a la caméra qui bouge. Et parce que la logique c'était que du coup toutes les images qui sont plates, elles sont face à la caméra, elles sont toujours en train d'être le plus face possible à la caméra. Et du coup le
le fait d'avoir le petit ponton là, face caméra aussi, ça crée. Enfin, ça marchait pas avec la perspective, donc je l'ai pas mis face caméra, je l'ai mis un peu genre plat comme ça et un peu plus tordu. Et du coup, ça marche bien maintenant. À la fin, il va recevoir Jimmy va recevoir une lettre du tribunal. Pour agression? Bah pour harcèlement. Après t'imagines ce que tu veux parce qu'on voit juste l'enveloppe du tribunal. Bah là je suis en train d'essayer de matérialiser le déroulé de l'histoire du jeu et de cette façon d'essayer d'anticiper les actions du joueur. J'ai jamais utilisé FraMindMap, je suis en pleine découverte, mais j'ai tapé carte mentale dans Google. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé jusqu'au bout cette première partie de mon reportage de la Game Jam d'Arte. Je dis première partie car je ne m'attendais vraiment pas à faire une vidéo aussi longue, donc du coup j'ai estimé que c'était peut-être plus pertinent de la couper en deux. J'espère néanmoins que ça vous a intéressé. Dans la deuxième partie, on continuera de suivre l'équipe 8 justement dans leur réalisation de leur jeu. Arriveront-ils à finir My Day? Comment vont se passer leurs lives? Car oui, ils vont devoir présenter leur jeu sur les chaînes Twitch en direct devant près de 300 personnes sur les chaînes Twitch de Arte et de Gamecult, un site spécialisé qui était présent également durant la Game Jam. Voilà, vous aurez la réponse dans la prochaine vidéo que vous pourrez retrouver dès maintenant sur ma chaîne car elle est d'ores et déjà en ligne. Encore une fois merci et je l'espère à tout de suite.